Dans le cadre de notre cours de chimie, nous avons réalisé un projet sur les masques que nous sommes tous contraints de porter suite à la crise sanitaire. Nous avons réalisé diverses expériences afin de tester les capacités de ces masques, avons cherché les moyens de les recycler et enfin, de quoi ils étaient composés. La plus grande usine se trouve à Rizhao, en Chine. Elle produit 3 millions de masques par jour, soit 3 fois plus que la France, qui elle n'en produit que 6 millions par semaine. Le masque est composé de différents matériaux superposés afin de créer des couches multiples qui augmentent l'efficacité contre les projections. Il existe 5 catégories de masques: FFP1, FFP2, FFP3, les chirurgicaux et en tissu. Le masque FFP1 est principalement un masque anti-poussière, pour faire des travaux notamment. Il protège faiblement les autres des contaminations. Le masque FFP2 arrête les substances chimiques en poudre, mais surtout les virus et bactéries. Il est utilisé pour l'hôpital, mais il protège uniquement le porteur. Le masque FFP3 protège encore plus que le masque FFP2 contre les virus et les aérosols. Il n'est pas spécialement utilisé dans les hôpitaux. Les masques chirurgicaux sont les masques utilisés dans les hôpitaux. Attention, ils ne protègent que partiellement les utilisateurs, mais ils protègent les proches. Le masque en tissu est celui qui protège le moins les proches et les utilisateurs. Il n'est jamais utilisé à l'hôpital. Nous voulions tester l'efficacité des différents masques et donc nous avons décidé de faire une expérience avec une bougie. Tout d'abord, Léonie essaye de souffler la bougie à travers un masque chirurgical. Ces masques sont ceux utilisés par la plupart des personnes, notamment à l'école. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, le souffle de Léonie arrive à traverser le masque pour éteindre la bougie. Zélie essaye ensuite l'expérience avec un masque en tissu venant de la pharmacie. Vous pouvez constater que celui-ci ne laisse pas passer le souffle de Zélie, la bougie ne s'éteint pas. Par contre, lorsque Léonie essaye elle aussi avec un masque en tissu, la bougie s'éteint. Son souffle a traversé le masque. Le dernier masque est un masque que nous avons simplement confectionné avec un filtre à café. Celui-ci, à notre grande surprise, ne laisse pas passer le souffle de Léonie malgré sa puissance. Nous avons observé différents masques au microscope afin de voir les différentes fibres qui les composaient. Le premier masque que nous avons observé est un masque chirurgical. Nous pouvons bien voir les différentes couches de polymères qui le composent. Le deuxième masque que nous avons observé est un masque en tissu de la pharmacie. Nous remarquons dans celui-ci que les fibres semblent plus serrées et plus foncées. Finalement, nous avons observé un masque chirurgical utilisé. Pour celui-ci, nous remarquons que les fibres sont plus foncées et nous pouvons même voir une crasse en bas à gauche. Il existe une société du nom de Plaxti spécialisée dans le recyclage et l'économie circulaire. Avant la pandémie, cette société avait élaboré une alternative aux matières plastiques à partir de textiles non recyclés. Mais depuis plusieurs mois, les chutes de tissus qui entraient dans son atelier ont laissé la place à des masques chirurgicaux. En effet, cette entreprise a trouvé un moyen de transformer ces masques utilisés, et donc inefficaces et nocifs pour la santé et l'environnement, en plastique pouvant être utilisés pour fabriquer divers types d'objets par moulage. Tout d'abord, les masques sont placés en quarantaine pendant 4 jours par une société nommée Audacy avec qui Plaxti collabore. La partie où se situe la barrette métallique du nez est jetée, car elle n'est pas recyclable. Les masques passent ensuite au broyeur avant de passer aux ultraviolets pendant 30 secondes. La décontamination est assurée, complète et fiable. Enfin, cette matière recyclée est utilisée pour confectionner différents objets utiles afin de lutter contre le coronavirus.